Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a 2 semaines, on a envoyé une capsule sur le storytelling. Merci d'abord pour vos commentaires, merci aussi pour vos questions. Il y en a plusieurs qui m'en ont envoyé. J'espère que j'ai bien répondu à tout ça sur les détails qu'on n'a pas pu parler durant la capsule. C'est quand même limité comme temps. Et j'espère que pour les autres, vous avez commencé à écrire les prochaines histoires que vous allez raconter à vos clients potentiels. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on change de sujet. J'aimerais qu'on parle de parcours d'achat client. Tous les jours ici, on crée des stratégies pour les entreprises. On crée des campagnes vidéo, on crée des campagnes marketing web. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les entrepreneurs, les PME d'ici, ils ont un petit peu de difficulté où ils connaissent très mal leur persona, leur public cible et le comportement des acheteurs pour qu'ils achètent leurs produits ou leurs services. Et c'est bien malgré eux, en fait, parce que souvent, ils n'ont pas assez d'effectifs. Mais on va voir aujourd'hui comment on arrive, en fait, à définir la base de ça. Et pour établir ces bases-là, on vous comprend, c'est pas évident. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de ressources à mettre en place que vous avez peut-être pas nécessairement. Surtout que présentement, le comportement du consommateur a évolué énormément avec les dernières années, avec les plateformes d'information, avec les plateformes de réseaux sociaux, avec l'évolution du numérique en général. Aujourd'hui, ce qu'on va vous offrir, c'est un guide avec différentes étapes dans lesquelles chaque personne, vous-même, se retrouve dans un parcours d'achat. D'abord, à l'évidence même, votre public cible est complètement étrangère à votre marque. C'est souvent encore pire que ça, elle est même pas consciente de la problématique qu'elle a ou du besoin qu'elle a par rapport à votre offre de service. Donc, la première étape du parcours d'achat, c'est la prise de conscience d'un problème ou d'un besoin. Ça peut être par exemple dans une entreprise, on a un problème flagrant de gestion de temps du personnel puis qu'on n'a absolument rien pour régler ça en ce moment. Donc après la prise de conscience, c'est la considération des solutions pour résoudre son problème ou son besoin. La personne qui va être en charge par exemple de résoudre le problème de temps de ses employés va à ce moment-là commencer à chercher toutes les options pour faire en sorte de régler son problème. Est-ce que ça peut être un logiciel? Est-ce que ça peut être un directeur RH? Est-ce que ça peut être des directives directement données aux employés simplement? Ce qui est très important à savoir dans cette phase-là, dans la considération du problème, c'est que la personne va être en mode solution. Elle va pas être en mode « je cherche une entreprise pour régler un problème ». Donc à ce moment-là, c'est très important à savoir pour effectuer tout le marketing autour d'une problématique et non de la vente de son entreprise. La troisième étape du parcours d'achat, c'est la décision. La personne va déjà avoir trouvé une solution à son problème, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, elle va avoir trouvé un logiciel pour gérer son personnel. Puis, à ce moment-là, elle va comparer les entreprises pour savoir avec qui elle va aller. C'est à ce moment-là que l'entrepreneur doit montrer, en fait, sa valeur ajoutée, ses bénéfices pour faire en sorte qu'elle vous choisisse plutôt qu'un autre. Vous pouvez peut-être penser que la dernière étape du parcours client, ça s'arrête à la décision. C'est normal parce que vous avez un nouveau client, la personne a une solution à son problème, donc elle peut continuer son développement. Par contre, il y a aussi une autre étape par la suite qui est la valorisation du client. Pourquoi? Parce qu'elle doit se sentir valorisée dans l'achat et se sentir confortée en fait dans son achat. Et nous, en fait, ce qu'on doit faire, c'est de travailler à offrir des conseils à son client pour que justement on puisse établir une relation à long terme. Donc voici en fait les grandes étapes qu'un client parcourt pour faire une décision d'achat. Maintenant, ce qui est très important pour vous, c'est de travailler pour faire en sorte d'aider en fait le client à faire son choix dans chacune des étapes du parcours. Donc, sachant tout ça, si vous fonctionnez à créer du contenu dans chacune des étapes, c'est certain que vous allez avoir du succès. Donc j'espère que vous avez apprécié le conseil orange d'aujourd'hui. J'espère que vous l'appliquerez parce que c'est excessivement important pour votre entreprise. J'espère que vous vous gênerez pas en fait pour m'écrire pour que je vous offre plusieurs conseils sur le sujet pour qu'on puisse préciser certaines choses. Et on se dit dans 2 semaines.